militaire de Kananga n'est pas et ne sera jamais un cadre de blanchissement des grades de sous-lieutenant, encore moins un déversoir ou une décharge rejetée et indisciplinée de la société, ou encore un établissement public de formation d'officiers qui font la honte en fuyant devant l'ennemi, qui détournent et qui échouent dans toute entreprise. Mais l'Académie de Kananga est bien plus, elle doit être une institution militaire universitaire, vouée à un idéal seul, celui de la formation des officiers qui ont le sens de l'honneur, de la réussite, de l'excellence et qui sont dotés d'aptitudes physiques et intellectuelles. On va voir caractère et du moral nécessaire pour contribuer à la défense de l'intégrité nationale et des frontières en relevant les défis sécuritaires, surtout en ce moment où notre pays subit une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda dans sa partie orientale. Et en temps de paix, doivent contribuer au développement économique, social et culturel, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Et ce, conformément aux missions constitutionnelles dévolues aux armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, 2 kilometri hapa na Nyangezi. Sasa hii eneo yote tumeidhibiti kuanzia hapa mpaka Kamanyola mpaka Nyangezi yote, na nimezunguka Nyangezi yote. Najua wazee kama mmepata habari mingi sana na mingi mmedanganywa. Watu ambao wako mkazi ni sawa vile hamupate gisi ya kuwafika hako, sababu kila mtu anakuya mungambo yake na anaeleza. Unasikia tunafanya maoperasyon depuis niko mwa hii hali hapa, nishafanya operasyon 7. Na ile operasyon 7 kama adui ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira ni sababu nimemfungia hapa. Na hapa nikitoka tu mjue kama Uvira na kamatika na adui anaendelea kupata njia. Tumesaidiana na magrupu za armee za kutosha kama vile CNPSC na magrupe za armee za Bakirikicho, Shukuru, Kifuafua, wale bote tunashirikiana na Barele Itongwa. Sie bote en collaboration na Synergie, tunatumika en Synergie. Sasa wakati tunatumika, tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi, kukosa vitu vinaitiwa vifaa. Vifaa ndio inatukomplike sana. Lakini kama sai tulishakuwa deja Bukavu. Tuko na probleme ya communication. Tuko na probleme ya materiel ya vita. 3, tuko na probleme ya risasi. Na probleme ingine ku niveau ya finance. Mnajua kama kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko blagi. Na waza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda benye biko engagé mwa hii front. Tuko au moins plus de 6000 benye tuko engagé mwa hii front. Na wakati tuko engagé mwa hii front plus de 6000 personnes, vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Ni shida, mais tunatumikia gouvernement. Na wakati tunatumika sababu adui ameamvoire nchi yetu na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie. Tusaidie, msione sawa vile mzaa. Sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawakuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwa hii eneo yenyewe tunakamata, yaani tumemaliza. Njoo kuanja. Njoo kuanja sasa. Mutie mabateri ya marsh, tusaidieni. Huku tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka, na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambao tutafanya navyo kazi.
fikisha hii habari kwa excellence chef de l'etat, ayue kama vraiment tuko hapa tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake, hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment musikie hii hali yenye tuko tunalia shi sawa vile wazalendo. Muelewe kama tuko na probleme yenye ko tredi. Okau hamubikamate au serie. Vraiment sijue kama tutabutire kunini. Merci beaucoup. Ile ndio nilikuwa nalomba. Hii message muifikishe kwa ndugu wote wa patriote, wakongomani wote ambao wako na susia hii nchi. Tuangalie gisi tutaweza kusauver hii nchi kuitosha mwa hii kao yenye iko amo. Merci beaucoup. Okay. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérences violentes, initialement justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivées par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide, un génocide motivé par la quête de profit à travers l'anéantissement des populations vivantes sur des richesses convoitées. Un projet de terreur et d'effacement humain toujours à l'œuvre dans nos régions les plus riches sous des prétextes sécuritaires détournés. Sortir de ce cycle exige plus que des résolutions. Il faut reconnaître l'humanité et la souffrance de l'autre, même lorsque les récits divergent. C'est dans cet esprit que nous affirmons. Les FDLR n'ont pas vocation à rester en République démocratique du Congo. Ils doivent rentrer au Rwanda. Leur présence alimente un prétexte commode à des interventions injustifiables. Et le Rwanda doit reconnaître cette réalité comme une part de son propre héritage. Il est temps de refermer cette parenthèse, de cesser définitivement de recycler les FDLR comme l'a documenté le groupe d'experts des Nations Unies. Nous le disons aussi sans ambiguïté. La République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, aucune communauté n'est persécutée sur des bases ethniques. Les allégations de ciblage sont fausses, fabriquées pour justifier des violations graves du droit international. Enfin, nous rappelons une autre tragédie de la région des Grands Lacs, trop longtemps restée dans l'ombre. Le génocide des Hutus au Burundi en 1994. Perpétré dans le silence, il a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous saluons la démarche du Burundi auprès des Nations Unies pour en obtenir la reconnaissance. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette initiative, au nom d'une mémoire équitable et réconciliatrice. Si nous voulons qu'avril devienne un mois de mémoire partagée et non instrumentalisée, nous devons tous, États, peuples et institutions, oser regarder l'histoire dans toute sa complexité, sans hiérarchiser les douleurs, sans manipuler les morts. Je vous remercie. Je remercie Madame. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Michiki, décrétée et soi-disant cesser les faits au Mazalais. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Michiki imposant
sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Wazalendo qui se sacrifient pour la cause de la patrie. Pourquoi, quand on constate qu'il y a des avancées significatives de la part de Wazalendo, qu'on adopte un cessez-le-feu? N'est-il pas une manœuvre d'octroyer un bon moment à l'agresseur de se consolider? Allons-nous obéir aux soi-disant cessez-le-feu quand les milliers de camions remplis de militaires rwandaises versés à Goma et ailleurs pour le renfort de M23 AFC? Trop, c'est trop. Nous tenons à informer l'honorable Willy Michiki que tout est en course d'évolution. Les Congolais ne sont pas épargnés. À conséquence, il ne lui revient pas les droits de poser un style de jeu au Wazalendo pour recouvrer la confiance que l'agresseur lui doit. Si l'on se souviendrait du dossier de Grenada au Canada, où, sous la conduite du patron de tous les traîtres congolais, les mêmes honorables s'étaient présentés comme les chefs coutumiers congolais, tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Ce que l'honorable Willy Michiki fait aujourd'hui, c'est donc une simulation de fin. Nous ne reconnaissons pas l'honorable Willy Michiki comme la personne digne de nous donner ni de nous proposer une ligne de conduite. Par la même occasion, nous mettons en garde les politiciens qui violent la confiance que le peuple congolais a placée en agissant contre la République démocratique du Congo, tout en laissant l'opportunité à l'ennemi de violer son intégrité. Quoi qu'il en coûte, nous ne donnerons plus à qui qu'il soit de l'occasion de jongler de nos valeurs patriotiques au moyen de la ruse. Les victimes de cette agression, nous épouser sont nos parents, nos frères et sœurs. Nous déposerons les armes lorsque le dernier centimètre de notre territoire sera libéré. La lutte continuera. Que vive la République démocratique du Congo. Pour le comité directeur du consortium de résistants pour la défense de la patrie, Général Maachano, Général Gilbert Nikacha Bindi, Général Ngol Luanda, Général Janvier Ito Baroki, Général Matata Chinois, Général Boazi Frank, fête à Ufamando le 15/4/2025. M23 wanapanda mangambo ya Nyangeza, tukiwa wanaenda wapi? Njoo hapa hapa, tuko MSP hapa, wako napanda kwa essence. Njoo hapa, walikuwa leo kutoka Rwanda kabisa, wanapanda. Njoo hapa kisha gabulana bama wanaenda mangambo za Kale, wengine wanaenda mangambo za Nyangezi kule. Tatuambia nini? Kila kitu hapa wanapanda nacho kabisa. Na ni ba mingi, hapana samza. Ni ba mingi sana. Wanaeneza kila kitu, maki mjipange na mwe. Hivi itakuwa black. Walikuwa leo kutoka Rwanda, leo. Waliangalia ba mpya, wangana mavari mateniza mpya, kila kitu kia mpya. Njoo hapa kabisa.
C'est une première séance que le gouverneur du Nord-Kivu vient de tenir ce mercredi 16 avril 2025 avec le responsable de service de titres immobiliers et ceux du cadastre des entités libérées par l'AFC M23. Bahati Musanga Erasto a donné une ligne de conduite à ce service gestionnaire de la terre et immobilier. Le chef de l'exécutif provincial insiste beaucoup sur le changement de mentalité. Attention aux antivaleurs comme la corruption, le trafic d'influence, l'injustice. Des antivaleurs qui sont à la base de plusieurs conflits de terre. Bahati Musanga Erasto tape du poing sur la table. Des agents de cadastre et affaires foncières qui ne seront pas prêts pour le changement de mentalité, de comportement, mieux servir la population dans le respect des droits, trouveront leur chambre en prison, a-t-il martelé. Un état des lieux leur a été demandé chacun dans ce secteur avant l'ouverture officielle de bureau le 1er mai 2025. Na kama inastahili mimi mwenyewe kama kawa, kwani pia kusira tunajua kutumizia pia mzuri. Haikuburu walipatia si jina seigneur de guerre. Upi ya Thomas Lubanga na silaha endelee kuwa watu ngidi. Hii haiwezi wezekana, iko escroquerie peke yake. Ndugu Thomas Lubanga anatafuta poste na hawezi katafuta poste na kunjia ya kumwanga damu ya watu. Na tunaomba watoto ya Ituri yote tupiganie amani. Hapa kwa muda kidogo, wakati magrupu za mei yote wataponywa silaha, amani tarudi. Tusikubali tena watu wakuje na mambo ya vita. Vita inavunja ekonomi, inaua watu. Na sisi Ituri tumesha teseka sana, hatuwezi kukubali Toma ama kikundi yote mbalimbali pia na Toma ambayo itapenda kuzalikana. Sisi kwa Ituri tunasema hapana, na surtout Kubaima Banywangi. Paske siwezi kuzungumzia wa chef wengine, lakini Kubaima Banywangi tunaipinga na haiwezi kufanyikana. Kama itaomba sisi wenyewe kusaidia government ya Kongo kuwapiganisha, tutawapiganisha. Na kama inastahili mimi mwenyewe kama kawa, kwani pia kusira tunajua kutumizia pia mzuri. Haikuburu walipatia si jina seigneur de guerre. Kama inafaa kupiga ile group ya CRP ya Thomas Lubanga ama ingine ambayo itakija kutafuta mauaji, tutaipiga kwa juu ya salama yetu. Wakijana msikubali na ile skokeri, tunapenda amani, Ituri yetu iendelee. Asante. Nasunge video vyanu na muhambo kondambia nwebi narutale baya ngabando bangana topo bia ari unalurwa langira ngokanema mutoka sawa uri baye ngatatu video manyaba kasana hamba bamena hamba bakanihunza sawa. Militaire de Kanana n'est pas et ne sera jamais un cadre de blanchissement des grades de sous-lieutenant, encore moins un de recevoir une décharge
rejetés et indisciplinés de la société. Ou encore un établissement public de formation d'officiers qui font la honte en fuyant devant l'ennemi, qui détournent et qui échouent dans toute entreprise. Mais l'Académie du Canada est bien plus, elle doit être une institution militaire universitaire, vouée à un idéal seul, celui de la formation des officiers qui ont le sens de l'honneur, de la réussite. Quelle excellence et qui sont dotés d'aptitudes physiques et intellectuelles. On va voir caractère et du moral nécessaire pour contribuer à la défense de l'intégrité nationale et des frontières en relevant les défis sécuritaires, surtout en ce moment où notre pays subit une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda dans sa partie orientale. Et en temps de paix, doivent contribuer au développement économique, social et culturel, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Et ce, conformément aux missions constitutionnelles dévolues aux armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs,